Environ 500 manifestants ont défilé cet après-midi dans les rues de Strasbourg à l'appel de plusieurs collectifs antinucléaires. Le rassemblement devait initialement rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Fukushima. Il s'est rapidement transformé en une mobilisation pour la fermeture de la centrale de Fessenheim, particulièrement médiatisée. Ça prouve que ce qui s'est passé tout récemment à Fessenheim, ça inquiète, que Fessenheim est sous les feux de l'actualité, c'est très régulier, mais que là encore plus, et que maintenant on est à un point où il faudra que Hollande respecte son engagement et le fermer le plus tôt possible avant qu'on ait un accident grave, quoi. Dans le cortège, les incidents de ces derniers jours sont dans toutes les têtes. Les 2 réacteurs de la centrale ont été mis à l'arrêt, l'un pour maintenance, l'autre suite à un incident technique dans la salle des machines. Des signaux d'alerte préoccupants pour ces militants. Il y a de plus en plus d'incidents à Fessenheim et ça m'inquiète vraiment. Surtout qu'on peut se passer du nucléaire. De toute façon, elle est à l'arrêt depuis une semaine. On ne s'éclaire pas à la bougie ici. Certains d'entre eux dénoncent un manque de transparence de la part d'EDF, mais aussi de la part de l'autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire ne joue pas son rôle. Son rôle est d'informer les populations. Depuis 8 jours, nous ne trouvons aucune information sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire. Les antinucléaires en appellent désormais au chef de l'État, qui a réitéré ce lundi sa promesse de fermer la doyenne des centrales françaises avant 2017. Il demande à être reçu par Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, le plus rapidement possible. De son côté, EDF a fait savoir que le réacteur numéro 1 avait pu redémarrer dans la matinée.